Cette vidéo est la suite directe de la vidéo nommée « Résoudre un problème de proportionnalité », première partie. Je vous encourage fortement à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. On va enfin pouvoir faire le deuxième exercice, un classique de la proportionnalité, les recettes. Fred veut faire une tarte aux pommes, il a trouvé une recette pour la pâte, mais il veut faire une tarte plus grande et veut utiliser 150 g de beurre. Quelle quantité de farine, de sucre et d'eau devra-t-il alors utiliser? Je repère tout de suite qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, vu qu'on veut juste changer les quantités d'une recette. Je fais donc mon résumé avec les flèches. J'écris d'abord toutes les quantités données par l'énoncé, le beurre, la farine, le sucre et l'eau. Puis je mets des flèches. J'écris ensuite ma question, on me demande les quantités pour 150 g de beurre, donc dans la ligne beurre, j'écris 150 g après la flèche. Je cherche la nouvelle quantité de farine, je vais lui donner un nom, par exemple F pour farine. On cherche aussi les quantités de sucre et d'eau, je donne là aussi des noms. S pour le sucre et E pour l'eau par exemple. Je vais mettre une accolade pour séparer mon résumé de ma réponse. Il y a plusieurs choses à calculer. Je vais commencer par la farine et pour expliquer que c'est par ça que je commence, j'écris une étoile ou un point et j'écris farine de point. Quand vous avez plusieurs choses à calculer, c'est important d'écrire à l'avance ce que vous êtes en train de calculer. Pour calculer la farine, avant de me jeter sur le produit en croix, je regarde si je peux passer facilement de la première à la deuxième colonne. 125 fois combien font 150? Je ne sais pas. Je regarde alors si je peux passer facilement de la première à la deuxième ligne. Et là oui, je remarque que 125 fois 2 font 250. Il suffit donc de multiplier 150 par 2 pour obtenir la nouvelle quantité de farine. J'écris alors F égale 150 fois 2 et je calcule, ça donne 300 g. J'aurais bien sûr pu faire un produit en croix. Ça aurait donné F égale 250 fois 150 divisé par 125. On aurait aussi trouvé 300 g, mais ce calcul est au final bien plus compliqué que celui que j'ai fait juste avant. C'est pour ça que je vous dis de toujours bien tout regarder avant de vous jeter bêtement sur le produit en croix. On a fait la farine, on passe maintenant au sucre. Je mets donc une deuxième étoile et j'écris sucre. Est-ce que je vois comment passer facilement de 125 g à 35 g ou de 250 g à 35 g? Non. Du coup, je vais faire un produit en croix. Je vais pour cela utiliser la première ligne qui était entièrement donnée par l'énoncé et la ligne du sucre puisque c'est ça que je cherche. Pour m'aider, je peux dessiner ma croix, au crayon de papier bien sûr pour que ça ne fasse pas sale. J'aurais pu faire un produit en croix entre la ligne de la farine et la ligne de sucre vu que j'ai trouvé la valeur de F. Mais je préfère éviter parce que c'est moi qui ai calculé F donc il peut y avoir éventuellement une erreur, même si je vous garantis que je n'en ai pas fait. Je préfère donc utiliser le beurre car les deux nombres sont sûrs et certains vu que c'est l'énoncé qui les a donnés. Je vais pouvoir calculer, j'écris S égale, je multiplie les deux nombres de la branche que je connais entièrement, donc j'écris 35 fois 150. Puis je divise par le nombre restant, j'écris divisé par 125. Et je calcule, ça fait 42 g. On va maintenant calculer l'eau, donc je mets une nouvelle étoile et j'écris eau. Je ne vois pas comment passer de 125 à 50 facilement, donc je vais faire un produit en croix. Pour m'aider, je peux dessiner ma croix au crayon de papier et je vais d'ailleurs effacer l'ancienne croix qui me gêne. D'où l'intérêt de les faire au crayon. Je vais calculer, j'écris alors E égale. Je fais mon produit en croix, je multiplie les nombres de la branche que je connais en entier, donc j'écris 50 fois 150. Puis je divise par le nombre restant, j'écris divisé par 125. Et je calcule, ça me donne 60 g. J'aurais aussi pu remarquer que pour la farine, on avait 250 g et que 250 divisé par 5 font 50. On aurait donc pu calculer E en divisant F par 5. Et comme on avait trouvé 300 g pour F, cela aurait donné 300 divisé par 5 et c'est aussi égal à 60 g. Ça fait une deuxième méthode. On a terminé, on va pouvoir répondre à la question. Donc il devra utiliser 300 g de farine, 42 g de sucre et 60 g d'eau pour la pâte. Encore une dernière remarque, on aurait pu également chercher le coefficient de proportionnalité pour passer de la première à la deuxième colonne. 125 fois combien font 150? Pour le savoir, on fait l'opération inverse, donc 150 divisé par 125, et c'est égal à 1,2. Cela signifie que les nombres de la première colonne sont multipliés par 1,2 pour avoir la deuxième colonne. Donc pour calculer F, on aurait fait 250 fois 1,2 qui font aussi 300 g. Pour S, on aurait fait 35 fois 1,2 et pour E, on aurait fait 50 fois 1,2. Ça vous fait encore une autre méthode. Encore une fois, c'est le côté pratique de la proportionnalité. Il existe plein de méthodes pour résoudre un problème de proportionnalité, donc il y en a forcément une qui vous convient. Et voilà, résoudre un problème de proportionnalité, ça ne devrait pas vous poser de problème maintenant.